Matthieu chapitre 10, verset 32. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Nous avons deux verbes, il y a le verbe confesser, il y a le verbe renier. Dans le chapitre 10, le 32e verset et aussi le 33e verset. Nous allons nous arrêter au verset 32. Donc, le Seigneur Jésus parlant, pendant qu'il était sur terre, il parlait à ses disciples et à tous ceux qui voulaient l'entendre. Il disait, donc, arrivé au verset 22, il disait, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et le verset 33, même si nous n'allons pas commenter là-dessus, nous dit, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc ici, le verbe confesser signifie affirmer haut et fort une croyance ou une conviction. Affirmer haut et fort. Donc, je ne sais pas quelle est votre attitude envers le nom de Jésus. Parce que ce nom, depuis longtemps, depuis que Jésus était sur terre, était méprisé par certains. Et il y avait des personnes qui ne croyaient pas au Seigneur Jésus. Et malheureusement, jusqu'à présent, des personnes qui ne le connaissent pas, eh bien, ces gens ont honte de Jésus. Ils ont honte de Jésus. Donc, je pense que c'est une erreur d'avoir honte de Jésus. C'est une grande erreur. Une erreur qu'on ne doit pas faire. Peut-être dans le passé, si on le faisait, mais maintenant, si on connaît Jésus, on ne peut pas avoir honte de lui. Il est le roi des rois bien-aimés. Il est celui qui nous aime. Il a tout créé. Il est le créateur. Les choses que nous mangeons, les choses que nous profitons sur la terre, la respiration, le mouvement, l'être, les choses que nous utilisons dans la création. Et nous autres, c'est Dieu qui nous a créés. Pourquoi avoir honte du Créateur? Nous ne pouvons pas avoir honte de lui. Non, c'est une erreur. Vous devez vous ressaisir si longtemps vous aviez eu honte du Seigneur Jésus. Lorsque nous faisons face à des difficultés, il est notre solution. Lorsque nous sommes persécutés, il est notre victoire. Il est notre délivrance dans les moments difficiles. Pourquoi avoir honte de Jésus? C'est lui qui chasse les démons, c'est lui qui guérit les malades. Il est Jéhovah Rapha. Il est le Tout-Puissant. Il est le grand Dieu de l'univers. Il est celui qui règne très bientôt sur la terre, dans le monde entier. Son règne n'aura point de fin. Pourquoi avoir honte de Jésus? Et la bonne nouvelle, il dit, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Et ça fera chaud au cœur lorsque Jésus va parler de nous devant son Père qui est dans les cieux. Nous ne pouvons pas avoir honte de Jésus devant les hommes. Parce que nous sommes poussière. Les hommes, nous sommes poussière. Nous ne sommes rien. Pourquoi avoir honte? Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir honte de Jésus. Donc, nous pouvons le confesser hautement. Nous pouvons parler de Jésus et soyons fiers de le faire. Soyons fiers de dire que vous connaissez Jésus. Vous aimez Jésus, vous servez Jésus. Vous voulez être avec Jésus. Soyez fiers de le faire, bien-aimés. Parce que le Seigneur est meilleur que notre meilleur ami. Il arrive des fois qu'il y a des personnes qui sont en position d'autorité, donc on veut courir après elles, donc on les aime. Mais ces personnes, elles ont une fin. Elles ont une fin. Elles sont là aujourd'hui, et puis demain vous allez les chercher,
et elles ne sont plus. Et elles ne sont pas capables de tout, mais le Seigneur, lui, il est différent. Donc le grand Jésus, le bon Jésus, celui qui régnera sur la terre. D'après Ésaïe chapitre 11, eh bien, dans son règne, il ne se fera ni tort ni dommage. Tout ira bien sous le règne de Jésus. Donc aujourd'hui, si vous n'aviez pas l'habitude de le confesser, apprenez à le faire. Et si c'est ça dans votre habitude de parler de Jésus, continuez. Continuez. Parce que vous aurez un jour l'opportunité d'entendre Jésus parler de vous devant son Père, devant les anges. Ah, ça va être la gloire, ça va être le bonheur quand le Seigneur Jésus parlera de nous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous dire, soyez fiers et de dire comme apôtre Paul, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'ayez pas honte de Jésus. N'ayez pas honte de l'évangile du Seigneur. N'ayez pas honte de sa parole. C'est une puissance. C'est une puissance. Confessez le nom de Jésus. Parlez de Jésus hautement devant tous ceux et celles qui sont devant vous. Ceux qui pensent être grands, qui n'ont qu'un souffle. Parlez de Jésus lorsque vous serez devant eux. Donc, nous souhaitons que à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus honte de Jésus. Et en passant, laisse-moi vous dire, si vous avez honte de Jésus, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Le jour où vous le connaissez, eh bien, vous parlerez de lui hautement, comme nous dit le mot confesser, qui signifie affirmer haut et fort. Affirmer haut et fort une croyance ou une conviction, peu importe la conséquence. Même si on va vous tuer. D'ailleurs, il est écrit, ne craignez pas celui qui tue le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Nous ne sommes pas que corps. Nous sommes corps, âme, esprit. Après avoir tué le corps, eh bien, on ne pourra rien faire avec l'âme et avec l'esprit. Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de parler de Jésus. Confessez Jésus, témoignez pour Jésus. Dites ce que Jésus a fait, car il a fait pour nous de grandes choses. Comme nous dit la parole de Dieu, nous sommes dans la joie, nous sommes contents d'avoir Jésus dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver à voir Jésus dans notre vie. Que Dieu vous bénisse.